Shalom à tous, Chag Sameach, Pesach Kasher Vesamer. Depuis que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, depuis le premier moment où il a créé le monde, personne n'était là. Adam Rishon, le premier homme, lorsqu'il finit la création de l'homme, l'homme apparaît, le monde est déjà tout là, il est tout fait. Adam est chassé du Gan Eden, et pendant près de 2000 ans, jusqu'à la naissance d'Avraham Avinu, très peu de personnes, presque pas, n'ont entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu. Si on se pose la question, est-ce que le monde dévoile Hachem ou cache Hachem, la réponse est très simple. Le monde cache Akadosh Baruch Hu. Peut-être en ivrite, il est facile de le comprendre. Le mot monde, on appelle ça le olam, vient du mot le'alim, caché, ne'elam, l'inconnu. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu s'est caché dans son monde. Lorsqu'on parle de la création du monde, les premiers 2000 ans d'histoire étaient tohu vavohu, étaient tohu bohu, désordre. À quel niveau? Il n'y avait pas d'ordre. Il y avait un ordre au niveau des êtres. Mais le secret de l'ordre était resté caché, inconnu des hommes. Va naître en 1948 Avraham Avinu, l'hébreu. Et à partir de lui, en 400 ans environ, 500 ans environ, va naître le peuple d'Israël. Quelle est la particularité de ce peuple d'Israël? La particularité de ce peuple d'Israël, c'est d'être capable d'entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu, la voix du divin, la voix du Créateur, celui qui a créé le monde. La Mishnah nous dit que le monde a été créé avec Be'eser Ma'amarot, avec 10 Omer, 10 dires. On a dans la Torah, en effet, marqué 9 fois le mot Vayomer lors de la création, et Bereshit. Bereshit, Gam Ma'amaru. Les Chamim nous disent, le fait de dire Bereshit, c'est aussi considéré comme un Ma'amar. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé son monde, il a créé avec le mot Omer. Vous savez c'est quoi le problème? C'est lorsque, Ani Omer, lorsque je dis, alors je peux me trouver sur la plus haute montagne du monde, et dire, Ani Omer chez Hashem Kayam. Je dis que Akadosh Baruch Hu existe. Est-ce que j'attends que quelqu'un écoute ce que j'ai à dire? Non. Ani Omer, je dis. Je jette une phrase. Je ne parle pas, je ne converse pas, j'attends pas une réponse, et je n'ai pas personne en face de moi pour entendre cette parole. Ça, c'est l'omar, c'est dire. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, personne ne l'a entendu. Pourquoi tu as besoin d'entendre ce qu'Akadosh Baruch Hu dit lorsqu'il crée? Parce que si j'entends, je sais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Mais or, lors de la création du monde, personne n'était là pour entendre la volonté d'Hachem, de qu'est-ce que Hachem veut du monde. Le monde était refermé dans une écorce énorme qui empêchait la volonté divine de passer. Dans un monde étouffé, dans un monde fermé, que faut-il faire pour pouvoir l'ouvrir? Tu fais des trous, tu fais des trous, des trous, des trous pour être Ben Horin, pour être le fils de ces trous-là, le fils de la liberté. La véritable liberté, c'est faire ces trous-là. Mais de quelle façon tu vas vers ces trous? Très simple. Combien de mots ont été utilisés pour créer le monde? 10 fois Vayomer, ou 9 plus Bereshit. Très bien. On va donner 10 frappes. Esser Makot, 10 coups dans le monde. 10 frappes dans le monde, de façon à ce que le monde laisse passer la parole divine. Et lorsque c'est dit Omer, c'est dit dire, vont être percés par ces 10 makot, les 10 plaies que l'Égypte va recevoir, on va pouvoir donner naissance à la fête de Shavuot, le don de la Torah, où on va entendre les Aseret Adiberot, les 10 paroles. Cette fois, on parle d'une parole. Cette fois, on parle d'une personne qui parle à Kadosh Baruch Hu, à une personne qui entend Shema Israël. Israël écoute. Est-ce que nous sommes des hommes qui restent au niveau de la pensée, au niveau de l'écoute intellectuelle? Non. Nous sommes des hommes d'action. Ces mêmes paroles, Esser Ma'amarot, qui, grâce au Esser Makot, ont permis d'être transformés en Aseret Adibrot, les 10 paroles, vont se réaliser sur cette terre. Dans les Asara Nissim, dans les 10 miracles qui ont été durant toute l'époque du premier temple. La réalisation de la volonté d'Hachem de créer le monde, de dévoiler aux hommes sa véritable volonté, son intention, pourquoi le monde, jusqu'à sa réalisation ici en Eretz Israël, à Yerushalayim, dans le temple, l'endroit le plus kadosh du monde,
qui réalise la volonté d'Hachem de façon la plus concrète qui soit. Chag Sameach.